Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'il se réjouisse. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici notre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muret criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse
et joie les regimbons, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui
demanda, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouveront la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, ce que Dieu va nous donner est si grand qu'il ne peut pas tout nous donner d'un coup. Il a besoin de nous préparer. En fait, il nous le donne par étapes. Vous savez, c'est comme quand on fait des grands repas. Ils durent longtemps parce qu'on ne peut pas tout manger d'un coup. Il faut un petit peu digérer entre chaque plat pour pouvoir tenir jusqu'au bout. C'est comme ça que les repas de noces, ils commencent à 8 h du soir et ils se terminent à 2 h du matin. Enfin, à l'époque de Jésus, ça durait 3 jours. Voilà, alors, comme Dieu ne peut pas nous donner tout d'un coup, il va nous le donner par étapes, mais nous, on est toujours très impatients, on voudrait tout avoir d'un coup. Et on se rend compte de ça avec Jean. Vous voyez, Jean, il passe un mauvais moment, il a été arrêté, il est en prison, et puis il se pose des questions, il se dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? Il a tellement peu rencontré Jésus qu'il a, tout d'un coup, il est gagné par un doute. Et surtout, il y a des disputes, c'est-à-dire qu'il y a des disciples qui sont partis suivre Jésus, il y en a d'autres qui disent « Mais non, notre prophète c'est Jean, il faut qu'on reste avec lui. En plus, il est en difficulté, il est en prison. » Voilà. Alors, il envoie ses disciples « Allez voir Jésus. » Et puis, interrogez-le. Demandez-lui si c'est vraiment lui le Messie. Et alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit bah, « Regardez ce qui se passe. » Et puis, il cite le prophète Isaïe. Alors la liturgie, c'est bien parce que ça fait rapprocher justement ces textes. On vient d'entendre le prophète Isaïe qui dit que les boiteux marchent, les sourds entendent, alors se dessireront les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, la bouche du muet criera de joie. Et Jésus dit constatez ce qui est en train de se passer, allez lui rapporter ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Autrement dit, Jésus lui répond par l'écriture et il met en œuvre ce que annonce l'écriture. Il cite, il dit voilà, regardez, voilà ce qui se passe. Et effectivement, à ce moment-là, il accomplit toutes sortes de guérisons et ils sont témoins de ça, et ils vont aller rapporter ça à Jean. Ensuite, Jésus va faire l'éloge de Jean, de sa foi en fait. Jean, c'est un homme extraordinaire parce qu'il s'est lancé dans cette aventure du baptême et de l'annonce de la conversion sans savoir où était Jésus, qui il était. Ils ne se sont jamais rencontrés, sauf dans le sein de leur maman. Vous vous rappelez la visitation, quand Marie arrive chez Élisabeth, et puis
Jésus sanctifie l'âme de Jean-Baptiste et que Élisabeth découvre que Marie est la mère du Messie. Voilà, c'est la seule rencontre qu'ils ont eue. On ne sait pas ce qui s'est passé après exactement, on n'a pas tous les détails, mais ce qu'on sait, c'est qu'au bout de quelques mois, Jésus a fui en Égypte pour échapper au massacre du roi Hérode. On dira ça dans quelques jours. Alors, dans quelques instants, je vais baptiser Léane. Je vais la baptiser comme le Concile Vatican II demande de le faire. Recommander vivement de reprendre la tradition du baptême par immersion dans l'Église catholique. Alors, ça revient tout doucement, hein, et je vais le faire pour Léane. Elle va être baptisée par immersion en quelques minutes, comme Jésus et comme Jean le faisaient dans le Jourdain. Et les premiers apôtres avec les premiers disciples. Donc, elle va recevoir la grâce baptismale, mais elle va la recevoir comme une graine, comme un germe. C'est des semailles en fait que l'on va faire. Et vous voyez, Saint Jacques, il nous dit qu'il faut être patient. Il ne faut pas vouloir avoir les fruits tout de suite. Regardez les cultivateurs, ils attendent avec patience les fruits précieux de la terre, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte, la première et la dernière récolte. Une récolte précoce et tardive. Prenez patience vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Et lorsque nous avons été baptisés, eh bien, c'est un premier don de Dieu qui nous a été fait, qui est un germe déposé en nous. C'est un fruit merveilleux, vous allez voir, c'est très émouvant de voir un baptême par immersion, puis ce qui se passe pour l'enfant qui est baptisé. On sait dans la foi qu'il est renouvelé intérieurement, il devient temple de l'Esprit Saint, devient la demeure de Dieu. Et pourtant, ce qu'il est réellement ne paraît pas encore clairement. Ça va se déployer petit à petit. Et nous-mêmes qui avons été baptisés, peut-être que nous sommes impatients en nous disant « Mais Seigneur, quand est-ce que tu accompliras la plénitude de tes dons en nous ?» Bon, on a des difficultés, on traverse des épreuves, on traverse des choses difficiles, peut-être des maladies, des problèmes matériels, des problèmes affectifs. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et il nous dit, soyez patients. Soyez patients. Et si vous relisez Isaïe, vous verrez qu'il utilise beaucoup de futur. C'est-à-dire, c'est déjà et c'est pas encore. On reçoit par étapes les grâces de Dieu, à la mesure où nous sommes capables de les recevoir. Si vous êtes généreux dans votre vie intérieure, dans votre vie de prière, dans votre vie d'amour du prochain, alors croyez-moi, le Seigneur vous comblera à la mesure de votre générosité. Déjà, dans cette vie, vous recevrez le centuple. Et en héritage, la vie éternelle. Car la plénitude de ce don, on ne le découvrira que le jour où nous entrerons dans la vie éternelle. Voilà, alors, nous allons poursuivre maintenant notre prière, demander au Seigneur de bénir Léane et ses parents, et on demandera aussi à nous, que chacun de nous reçoive comme une nouvelle effusion de l'Esprit Saint à l'occasion de la venue de l'Esprit Saint dans le cœur de Léane. Prions pour l'Église qui sème la parole évangélique et laisse à Dieu le soin de la récolte. Donne-lui le courage de devenir messager de ton amour qui apporte joie et espérance à toute existence. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur Jésus dans le cœur de chaque baptisé pendant ce temps de l'Avent pour sauver le monde d'aujourd'hui, divisé, déchiré par le mal et les persécutions. Aide-le à redécouvrir la beauté et la vérité de l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Dieu, prince de la paix, touche nos cœurs pour que nous prenions résolument un nouveau chemin de conversion. Ainsi, nous pourrons te suivre et aimer notre prochain comme tu l'aimes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te présentons tout spécialement Léane qui va renaître de l'eau et de l'Esprit Saint par la grâce du baptême. Nous te confions aussi ses parents, parrains, marraines, tous ceux qui contribueront à sa croissance spirituelle et humaine. Seigneur, nous te prions. Et nous nous tournons vers l'assemblée des saints que nous allons invoquer. Vous répondrez, priez. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. Sainte Léa, Priez pour nous. Sainte Anne, Priez pour nous. Sainte Jeanne, Priez pour nous. Saint Lionel et Saint Cédric, Priez pour nous. Sainte Delphine et Sainte Émilie, Priez pour nous. vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. j'invite maintenant papa, la maman, parrain et marraine de Léane à s'avancer au milieu du cœur. Léane, éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour Léane, qu'elle soit rachetée du péché originel, qu'elle resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint habite en elle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les petits enfants, vous pouvez vous approcher. Tous les petits, venez là devant. Vous voyez ce qui se passe. Venez, venez, venez. Ils sont timides. Comment vous pouvez voir si vous restez dans les rangs avec tout le peloton qui sont devant vous là? Venez voir. Voilà. Regardez Léane. Et maintenant, je vais faire comme Jésus avec les petits-enfants. Vous savez ce qu'il faisait Jésus avec les petits-enfants? Non. Comment non? Je suis sûr qu'il y en a qui savent. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus avec les petits-enfants? Il les bénissait. Il les bénit, oui. Alors je vais maintenant bénir Léane comme Jésus avec les petits-enfants. Léane. Voilà. Regarde-moi Léane. Voilà, je vais poser ma main sur ta tête, comme Jésus. Léane, que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, regarde, je vais toucher tes oreilles. Et ta bouche. Et feta, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la gloire et la louange de Dieu le Père. Amen.
Alors mes amis, maintenant nous allons passer à la profession de foi. Je m'adresse d'abord aux parents, parrains et marraines. C'est vous, d'abord, en ce moment du baptême, vous allez parler au nom de Léane, que je vous demande de vous souvenir de votre propre baptême. Léane va renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu connaîtra des obstacles. Elle aura besoin de votre aide pour lutter contre le mal. Si vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Alors, cette proclamation de la foi, nous allons le faire ainsi. Je vais d'abord interroger parents, parrains, marraines, qui répondent en premier. Je me tourne vers vous et je dis « Et nous tous ici présents ?» Et on répond à notre tour. Et pour la profession de foi, attention, ils parlent au nom de Léane, donc ils vont dire « Je crois ». Et nous, nous parlons au nom de l'Église, nous professions la foi de l'Église, nous dirons « Nous croyons ». Capito? Si. Léane. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Et nous tous ici présents, je le rejette. C'est pas collectif, hein. C'est je le rejette. Un combat personnel. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Et nous tous ici présents, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Je le rejette. Je le rejette. Et nous tous ici présents, je le rejette. Et maintenant nous confessons la foi. Effusion de grâce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Je crois. Je crois. Et nous tous ici présents, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Et nous tous ici présents, Nous croyons. croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Je crois. Je crois. Et nous tous ici présents, Nous croyons. telle est notre foi ensemble. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église. Telle est la foi de l'Église. Que nous sommes fiers de proclamer Nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voulez-vous que Léane soit baptisée dans cette foi de l'Église que nous venons de proclamer tous ensemble? Oui. Oui. Alors nous y allons. Alors les enfants, vous allez nous accompagner aussi. Hein. Vous allez vous faire tout petit. Hein. Allez, venez. Elle va prendre son bain, la fille. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume.
Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, Père Saint, c'est toi qui appelles Léane, aujourd'hui présentée au baptême, dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau où elle va renaître de l'Esprit Saint pour la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, tu es prête, Léane? Touchez un peu, voir. Touche l'eau, Léane. Touche. Ça va, là, c'est bon. Ouais. Voilà. Alors, je vais prendre Léane dans mes bras. On y va? Fais le bain. Voilà. Léane, je te baptise au nom du Père et du Fils, elle se tient, et du Saint-Esprit. Voilà, jusque sur la tête. Et nous chantons « Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. » Voilà. Ouais, c'est sûr. Hein. Voilà, maintenant on va rhabiller Léane et puis on va tous migrer doucement en attendant que Léane nous rejoigne. Elle va revêtir sa robe blanche de baptême. On retourne au centre et là on va compléter le baptême avec 3 rites, avec une huile parfumée que l'évêque consacre une fois par an, quelques jours avant Pâques. Et nous on ne peut pas la bénir cette huile, il n'y a que l'évêque qui peut la consacrer. Ensuite il y a un deuxième signe. Regardez ce que sont en train de faire les parents. Ils sont en train de lui mettre un vêtement blanc. Une robe blanche. C'est la robe de notre baptême. Vous avez aussi revêtu le vêtement blanc quand vous avez été baptisé. Et puis il y a un troisième symbole. Regardez dans le cœur, il n'y a pas quelque chose qui a changé là d'habitude. Jésus, mort et ressuscité, lumière du monde. Voilà ce que symbolise le cierge pascal. Alors je vais allumer un cierge, le cierge pascal, puis je vais le remettre aux parents, parrains, marraines, en disant recevez la lumière du Christ, puis veillez à ce qu'elle s'entretienne, cette lumière, qu'elle ne meure pas. Voilà, je sens que Léane va être prête. Alors vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que ce vêtement blanc, c'est comme dans pas mal de familles, vous savez, c'est cette robe de baptême qui va de génération en génération, et en fait, qui montre l'unité du peuple de Dieu. Nous sommes un seul peuple, sanctifié par le Seigneur. Alors, est-ce que tu veux l'approcher? Est-ce qu'il y a des enfants de la famille, des petits de la famille qui veulent venir à... Oui, tiens. Tu es de la famille, toi. Tu viens de la famille de la famille. Non? Allez, est-ce qu'il y a un enfant de la famille, de la famille du baptême? Ouais, sois pas timide. Oui. Non. C'est pour me tenir l'huile. Il y en a là? Tu veux venir? Viens. Tu crains rien. Il est gentil. Il mange pas. C'est dommage. Il mange pas. Qu'est-ce que ça sent? C'est bon comme parfum? Voilà, le Saint-Crème, je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, hein. Faites-le sentir aux enfants. Tiens, là. C'est l'évêque mélange à l'huile d'olive du baume d'Orient.
c'est un parfum qu'on fait venir d'Orient. Alors on peut très bien inculturer, hein. Moi je viens de Provence. Devinez ce qu'on met en Provence comme parfum. Comment vous avez deviné? On met de la lavande, effectivement. Et alors c'est un effet extraordinaire les parfums. Vous savez, essayez de garder de l'huile comme ça à l'air. Qu'est-ce qu'elle va faire l'huile? Très vite elle va rancir. Vous mettez des parfums dedans, les parfums stabilisent l'huile, et c'est en particulier avec la lavande. J'ai conservé du Saint-Crème pendant des années. Avec la lavande, eh bien, l'huile ne s'oxyde plus, c'est stabilisé par le parfum. Voilà Léane qui arrive. Viens Léane. Léane, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ. Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Et je lui fais l'onction royale. Voilà. Léane, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ, ce vêtement blanc que tu portes en est le signe. Que tes parents et tes amis, ton parrain, ta marraine, t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte ta dignité de fille de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Et voilà le troisième signe. Un peu de patience. Bon, la flamme a été allumée avec le même briquet. Alors, recevez la lumière du Christ, c'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Léane, illuminée par le Christ, demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Notre nom, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté. Tu chantes avec de son cœur ensemble. Tu es devenu l'enfant des sœurs de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Voilà, et maintenant nous allons poursuivre la messe avec l'offertoire. Thank you.